Pour nos confrères de Sud Quotidien se penchent aujourd'hui sur les mauvais résultats enregistrés aux examens du bac et du BFM pour l'année académique 2017-2018. Pour le baccalauréat, ce sont 53 273 candidats sur 148 333 élèves inscrits qui ont décroché le premier diplôme universitaire, soit un taux de réussite de 35%. Autrement dit, 65% des candidats ont échoué, soit 6 candidats sur 10 qui ont été ajournés. Et nos confrères de Sud Quotidien décrivent que si les aspirations aux bons résultats dans les examens nationaux grandissent du fait des milliards investis par l'État du Sénégal, cependant, force est de constater que ces résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Et chaque acteur y va de ses appréciations, se référant parfois à des indicateurs explicatifs de contre-performance. Pour El Kantarassa, secrétaire général du CIENS, cette année, beaucoup de pertes ont été enregistrées, des pertes qui tournent autour de 51% si on prend les 900 heures planchées. Et cela engendre naturellement un cycle de contre-performance. Saourou Sène, le secrétaire général du SAEMS, lui aussi avoue aussi que ces résultats démontrent que nous sommes très en deçà des attentes. Et le président de l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal, Abdoulaye Fane, lui aussi trouve que la situation est dramatique. Chermbo, le coordonnateur de la COSIDEP, lui aussi interrogé par nos confrères du journal Le Sud Quotidien, propose des solutions. Et selon lui, le système doit cerner les véritables causes de l'échec massif des élèves, se mobiliser pour des mesures correctives sous un leadership inclusif et participatif. Et pour ce fait, les grandes vacances scolaires doivent être mises à profit pour adresser toutes ces questions et construire un dispositif où la réussite pour tous devient le principal challenge. Le bilan de Macky Sall durant son septennat n'est pas positif si l'on se fie aux déclarations de Thierno Alassane Sall. L'ancien ministre de l'Énergie et leader du mouvement La République des Valeurs parle d'un bilan de tâtonnement et d'imprévoyance. Il dénonce l'incompétence des pouvoirs publics à résoudre les véritables problèmes que vivent les citoyens sénégalais. Nos confrères du journal 24 heures nous rapportent ces propos et nous indiquent que concernant la pénurie d'eau à Dakar, Thierno Alassane Sall souligne que ceci est lié à la situation économique du pays car la majorité des populations se concentrent à Dakar. L'accroissement démographique est causé par l'exode. Le rythme de développement ne correspond pas aux moyens de l'État pour investir. C'est de l'imprévoyance qui est doublée de l'incompétence. Et toujours pour Thierno Alassane Sall, mis à part cette pénurie d'eau, il y a aussi pénurie dans les services sociaux de base. Et dans le journal Libération, c'est comme qui dirait que le chef de l'État apporte la réplique à certains membres de l'opposition. Nos confrères écrivent que lors d'une audience accordée hier à la coalition pour l'émergence avec à sa tête Maître Ousmane Seye, le leader de l'Alliance pour la République a volé dans les ailes de l'opposition, accusant certains de ses membres de n'être intéressés que par les privilèges. Macky Sall déclare comprendre certains membres de l'opposition car ces derniers avaient des privilèges qu'ils ont perdus et donc ils ne sont pas préoccupés par l'intérêt du Sénégal. Dans le journal LAS, nos confrères continuent par nous dire que concernant la présidentielle 2019, le président Macky Sall a déclaré au leader de la coalition pour l'émergence, Taxawu Sénégal, que la victoire de Benno Bokk Yakaar au premier tour est à portée de main. Avec un peu d'organisation et de méthode, nous allons gagner au premier tour, a martelé le patron de la coalition Benno Bokk Yakaar avant d'encenser ses alliés pour leur engagement et leur constance. Mais il faut retenir avec nos confrères du journal L'Observateur que l'opposition est toujours déterminée à bouter hors du pouvoir Macky Sall. D'ailleurs, l'opposition continue sa tournée d'alerte et de prévention contre les dérives de Macky Sall. Après des visites auprès de certains chefs religieux, ces leaders ont été reçus hier par les représentants de l'Union européenne, occasion encore saisie pour l'opposition de vilipender le président Sall devant ses partenaires techniques et financiers du Sénégal. Pour nos confrères du journal Walf Quotidien, l'opposition dénigre Macky Sall dans les ambassades. Donc l'opposition ne lâche pas Macky, écrivent nos confrères du journal Enquête. Nous restons avec ces derniers qui reviennent sur cette enveloppe de 10 milliards de francs CFA qui a été dégagée hier par le chef de l'État à travers la délégation de l'entrepreneuriat rapide pour des femmes et des jeunes de tous les départements du pays. Ce montant, nous disent nos confrères, est attribué à plus de 15 000 bénéficiaires, dont 60% de femmes. De même, environ 15 000 comptes bancaires seront ouverts pour une inclusion financière. Et hier, lors de la cérémonie de remise des chèques, le chef de l'État, Macky Sall, a carrément fait savoir que ce geste n'a aucune coloration politique. Et toujours dans le quotidien Le Soleil, nos confrères nous rapportent les propos du chef de l'État, Macky Sall, qui déclare que ses premiers financements marquent un tournant décisif dans son ambition de lutter contre le chômage et de réussir le pari
pari d'une véritable inclusion financière et 300 000 emplois sont visés à travers l'ADER, nous disent nos confrères du quotidien Le Soleil. Le CNRA change de patron, c'est désormais Babacar Diagne qui remplace Babacar Touré au Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Nos confrères de Rewmi Quotidien nous en parlent et nous indiquent aussi que le CNRA a été dissous pour être remplacé par la haute autorité de régulation de la communication audiovisuelle. Nos confrères nous indiquent que les deux hommes n'ont pas le même cursus et le premier est issu de la presse privée, notamment écrite, l'autre est de la presse publique et audiovisuelle. Autant dire qu'ils ont tous les deux de sacrés parcours et un background qui ne peuvent qu'être bénéfiques à une institution aux tâches ô combien difficiles. Terminons par la lutte. Aujourd'hui dans le journal Sunu Lamb, nos confrères nous parlent de ce combat tant attendu entre Balla Gaye numéro 2 et Modou Lo. Un combat dangereux selon Lamine Samba. Et toujours pour nos confrères de Sunu Lamb, Modou Lo est en terrain miné car Baye Ndiaye et son frère Aziz Ndiaye, collaborateurs de Balla Gaye numéro 2, sont très actifs dans l'organisation de ce classico. Donc c'est une collaboration qui devrait profiter à Balla Gaye numéro 2 qui est le lutteur attitré de la dite famille. Donc le Roc des Parcelles Assainies a intérêt à faire appel à la ruse et à la stratégie pour sortir intact de ce cercle hostile, écrivent nos confrères de Sunu Lamb. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Leader incontesté de la location de